service. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises. Et on va sur le terrain comme tous les jours dans Sud Radio à votre service. On parle des entreprises, des commerces, des artisans, des professions libérales. Et Thierry Lottmann est avec nous. Bonjour. Bonjour Cécile. Vous êtes coiffeur, entrepreneur d'un réseau assez conséquent puisque vous avez aujourd'hui une centaine de salons en France, mais pas que, puisque vous fabriquez aussi des produits ou en tout cas des soins pour les cheveux. Oui, tout à fait. Nous fabriquons des produits et nous sommes présents dans plusieurs pays européens pour ce qui représente environ 600 salons de coiffure en Europe. Et en tout cas, c'est un beau réseau chez vous, chez Lottmann. Les coiffeurs avaient le vent en poupe, Thierry Lottmann. Et récemment, on a l'impression qu'il y a un peu une crise. On voit apparaître une crise avec des problèmes de recrutement. Oui, alors effectivement, on a eu après le confinement, certains de nos collaborateurs se sont posés des questions sur leur vie professionnelle et le confinement a accéléré les choses. Ce qui aurait peut-être pris quelques années pour une réorientation, oui. Là, les décisions ont été prises. Ça a été accéléré. Beaucoup plus rapidement. Ouais. Mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils changent de métier, qu'ils se mettent en mode freelance, parce que c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant le confinement. Certains employés ont pratiqué des coupes de cheveux un peu en direct. Est-ce que c'est ça qui a motivé le changement? En partie. Alors, je vais répondre à votre question, mais il faut aussi savoir qu'on a de nouveaux collaborateurs. J'étais avec quelqu'un qui était peintre, oui. Une autre personne qui était serveuse dans un restaurant, qui trouve que la coiffure c'est mieux. Et voilà, il y a aussi des réorientations dans l'autre sens. Et ça c'est très intéressant. Les réseaux sociaux aussi, Thierry Lottmann, ont changé aussi l'image un peu du coiffeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils sont considérés comme des artistes, et c'est vrai que ça peut créer de nouvelles vocations. Ça crée une nouvelle vocation. Vous l'avez évoqué, certains donc sont partis et d'autres restent, parce que l'image pour les gens plus que jamais est importante. Donc la coiffure fait partie de cette image et on a un métier extrêmement valorisant à cet égard. Et on le sait à la télévision, on le sait, grâce à vous, ça a changé pas mal de choses. C'est vrai. Et donc, notre métier est un métier, comme on l'a vu, essentiel. Mais, et donc, effectivement, certains ont souhaité exercer leur métier de façon différente. Ce que j'aimerais dire sur la coiffure à domicile, qui est exponentielle depuis quelques années, puisqu'il y a 2000 coiffeuses à domicile en plus chaque année, c'est qu'il me semble que ce marché arrive à une forme de saturation. Les gens que je rencontre me disent on a du mal parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de coiffeurs à domicile qu'il n'y a que de demandes. Et je dois dire que le travail en salon a aussi ses avantages. Oui, après c'est un rituel. C'est des horaires incroyables. Quoi. Oui, on est vraiment pris en main. Dans une équipe, il y a une atmosphère. Les clients ont changé, beaucoup plus d'hommes aujourd'hui. On a l'impression que l'homme fait plus attention à lui. Alors, effectivement, l'homme ne se fait plus couper les cheveux par hygiène. L'homme cherche un style. Peut-être aussi effet. Vous en parlerez à Patrick Roger. Comment? Vous en parlerez à mon co-animateur Patrick Roger. Très bien, je serais ravi de pouvoir échanger avec lui. Mais voilà, l'homme cherche un style. Oui. Alors, effectivement, il y a eu un changement de comportement à ce niveau-là. Il y a eu aussi un changement de comportement sur les rendez-vous. Juste après le confinement, tout le monde voulait des rendez-vous. Aujourd'hui, c'est un peu moins distinct. Voilà, il y a des salons qui performent et qui sont sans rendez-vous, et il y a des salons qui performent avec les rendez-vous. Mais pour chaque situation, la clientèle est un peu différente. En tout cas, on reste fidèle à nos coiffeurs qu'on aime tant. Merci beaucoup, Thierry Lottmann, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Coiffeur entrepreneur d'une centaine de salons de coiffure en France. Restez là, c'est le Grand Matin Sud Radio. Ne bougez pas, on revient dans un instant.